Les 2-5 sont sur le parquet. C'est parti pour 40 minutes, on va dire très très spéciales. Et c'est parti avec un premier ballon pour Yann Bolato. Evan Fleming avec Hugo Cancet. Weiss et la première faute de Zancevic. Mbaya. Fleming. Weiss qui attaque le cercle. C'est court. Et Sodolo avec Gerd Hamming. Silic. Keith Kathleen. Silic. Et première faute du CSP. Le match qui a débuté et confirmation, la salle qui n'est donc pas pleine, loin s'en faut. Il y a même une tribune entière de déserte, la tribune supérieure, derrière le panneau des joueurs de Panionios et balle perdue. C'est Sodolo qui n'a pas pu récupérer cette mauvaise remise en jeu. Stanis Sodolo, figure emblématique du club. C'est sa 13e saison au Panionios, même s'il y a eu une saison où il n'a absolument pas joué parce qu'il était en conflit avec ses dirigeants. Il voulait disputer le championnat d'Europe, il en avait assez de jouer dans une petite, entre guillemets, une petite équipe. En conflit, il n'a pas joué pendant un an et finalement il a réussi à se réconcilier et à retrouver le championnat d'Europe. Le premier panier du match pour Yann Bolato. Keith Kathleen avec Chris Sodolo. Kathleen. Et le panier accordé à Gerd Hamming avec la faute de Frédéric Weiss. C'est sa deuxième faute à Frédéric Weiss. Alors qu'il y a une pièce de monnaie qui vient tout juste d'arriver dans notre tribune de presse. Alors que pourtant nous sommes assez bien protégés, complètement en haut de la salle. Evan Fleming à 3 points. Oui, ça rentre. Cette adresse de loin qui faisait tellement défaut au CSP lors des deux premiers matchs d'Euroleague, tous les deux perdus à domicile. Et Sodolo, c'est très court. Rebond, Frédéric Weiss. Mais attention, le CSP a montré un tout autre visage ce week-end. Sur le parquet de Cholet, il faut attaquer le panier. Frédéric Weiss, c'est bien fait tout ça. 7 à 2. Et les quelques supporters devant nous. Limoujo qui crie Limoges, Limoges, entouré bien sûr de policiers pour préserver leur sécurité. Gerd Hamming avec Wiggins. Et la faute pour Hugo Cancet. Lui aussi, toujours dans le 5 majeur depuis le début de l'Euroleague, Hugues. Au lancer franc, Mitchell Wiggins. L'ancien, il a 37 ans, Mitchell Wiggins. Il rate le premier lancé. La question pour Mitchell Wiggins, c'est de savoir à 37 ans s'il arrivera toute la saison à tenir le rythme de 2 matchs par semaine. Le championnat le week-end et l'Euroleague qui est physiquement très éprouvante, on le sait. Il rate le lancer et le rebond pour les Limougeaux. Physiquement, les Limougeaux sont costauds en ce début de match. Les sifflets du public pour accompagner la portée du ballon de Fleming qui arrive à passer, qui marque. Bien joué en pénétration, les Limougeaux qui abordent très bien ce match. Et on sait que c'est très important parce qu'il y a 2 ans, quand ils s'étaient inclinés en quart de finale face au Panathinaikos, et bien à chaque fois il y avait eu un début de match catastrophique qui avait vu des scores comme
match revanche que lors du match d'appui. Et à chaque fois, en fait, les affaires Limoges dans cette salle de Glyphada face au Pana étaient très très vite pliées. Dans une ambiance pareille et dans un contexte pareil très difficile, on savait que les Limoges ne pouvaient pas revenir. Et d'ailleurs, c'est le cas ici. Il faut très bien commencer pour espérer tenir jusqu'au bout. Ici, c'est la troisième faute de Hugo Corset. Il faudra tenir aussi au niveau des fautes. 3 fautes pour Hugo Corset, 2 pour Frédéric Weiss. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir un changement d'ici quelques minutes. Ballon perdu et Mitchell Wiggins qui marque. Regardez, Mitchell Wiggins qui prend le meilleur sur une glace. Et la balle de l'autre côté pour Vern Fleming avec Yann Bonato. Très saignant lui aussi contre Cholet. Yann Bonato qui se fait contrer. Il faut prendre le rebond. Et le rebond est pour les Limoges. Possession de balle pour la CHP. Mark Mbaya, c'est bien court. Rebond pour Jelic. Et balle gagnée par Vern Fleming. Qu'y a-t-il? Apparemment une faute pour le meneur américain. Attention, cela fait 6 fautes déjà pour les Limougeaux en 3 minutes 40. Alors que les joueurs de Panignos n'en ont pris qu'une seule. Keith Gatlin, le joueur très décrié. On dit parfois pour certains joueurs capables du meilleur comme du pire, mais pour lui, c'est très très vrai. Oui, cette balle était sortie, bien sûr. Mitchell Wiggins qui a renvoyé la balle en jeu alors qu'il avait déjà les pieds par terre. Il a mis un petit peu de temps à siffler, monsieur l'arbitre. Finalement, c'est fait. Le voilà, Keith Gatlin, donc. Il faut quand même le savoir, Keith Gatlin, il a marqué 2 points en 2 matchs d'Euroleague jusqu'à présent. Il avait marqué 2 points à UK Istanbul, 0 à domicile face au CSKA Moscou de la part d'un meneur étranger. C'est une très très mauvaise perte, bien sûr. Ça, c'est bien fait, la passe pour Frédéric Weiss qui s'est fait stopper dans son attaque du cercle. Il va avoir de lancer franc. Je vous disais donc Keith Gatlin qui n'a marqué que 2 points en 2 matchs en Euroleague, qui a été très très menacé. Il a bien failli se faire couper, mais voilà, ce week-end en championnat, il a sorti 31 points, 8 rebonds et 6 passes décisives à Papras. Apparemment, c'est le genre de joueur, il faut qu'il sente la pression sur ses épaules pour commencer à bien jouer. Déjà en ce début de saison, il a failli être coupé 2 fois. D'une part après le 2e match d'Euroleague, donc la semaine dernière, mais aussi déjà lors des matchs de préparation. On ne sait jamais quoi attendre avec ce joueur. Le rebond pour Gerd Hamink. C'est Todolo qui va à bout, mais il se fait contrer par Frédéric Weiss. Et derrière, c'est récupéré par Mitchell Wiggins. Bonato. Et une faute. Faute apparemment pour Dusan Jelic. L'arbitre qui se retourne pour voir son numéro, c'est bien ça, c'est pour Dusan Jelic. C'est un Bosniaque naturalisé donc. C'est sa 3e saison ici à Panignos. Il joue auparavant au Partizan de Belgrade, là où il a été formé. Vern Fleming, Yann Bonato, oui! Superbe à 3 points les joueurs de Limoges en ce début de match. Et justement, ça avait été l'une des clés de leur victoire à Cholet. Là, c'est à 2 points. Apparemment, me fait signe Jean-Pierre, le pauvre privé de téléphone. Pour l'instant, oui, c'est bien ça. 2 sur 2 à 3 points. On a quelques petits problèmes de compréhension. Et justement, à Cholet, l'équipe de Limoges avait été excellente à 3 points. 15 sur 22, alors que les 2 équipes étaient à égalité à quelques 5 minutes de la fin. Derrière, un véritable festival, dont justement un 6 sur 7 à 3 points pour Yann Bonato a permis aux joueurs de Tony Vich de s'imposer avec une grosse marge face au Choletais. Penché pour Gerd Hamink.
passe de Frédéric Weiss. Les deux joueurs qui ont pris des fautes au début de match, c'est-à-dire Weiss et Ocancé, sont sortis. Glass remplaçant Ocancé. Conceição remplaçant Weiss. Yann Bonato. Ils étaient deux pour la boule offensive. Cyril Glass et Marc Mbaya. On joue depuis 5 minutes, il y a 6 points d'avance pour Limoges. Yves Kathleen avec Kikilias et Sodolo. Et cette balle qui sort à les joueurs du Panionios qui déjouent à ce début de match. Effectivement, bon là ils sont en train d'essayer de revenir par une pression défensive assez forte, mais j'ai bien peur que Limoges soit obligé de gérer dans un instant le nombre de fautes, puisqu'ils sont, l'équipe de Limoges est à 7 fautes alors que l'équipe de Panionios est à 3 fautes. Bien que gérant très bien les affaires sur le plan offensif, certaines difficultés se font jour sur le plan défensif. C'est vrai que les premiers à en faire l'effort ont été Hugo Kanté, Frédéric Weiss. Cela étant, le roulement limogeois est en train de continuer à payer, même si parfois on assiste à des tirs précipités alors que cela ne se justifie pas, puisque cette équipe de Limoges à l'heure actuelle en est à 67% à 3 points et 50% à 2 points. Elle a mis 4 paniers sur 8 à 2 points, 2 paniers sur 3 à 3 points, alors que l'équipe de Panionios, elle aussi, a un bon pourcentage, puisqu'elle est à 60% à 2 points, 67% à 3 points. C'est un peu un combat d'attaque qui se voit. La différence sera peut-être préjudiciable tout à l'heure au Limoges en défense s'il n'arrive pas à surmonter ce handicap. Pour l'instant, 15 pour Limoges et 12 pour le Panionios. Il faut signaler que cette équipe de Panionios joue sans 2 joueurs qui sont blessés. Le Panionios qui évolue sans Alex De Carvalho. C'est un international brésilien, s'il vous plaît, mais il a un passeport portugais. Il fait donc partie de la catégorie des postman. Alex De Carvalho qui joue encore à Flamengo au Brésil la saison dernière. De Carvalho qui est blessé au genou. Vous apercevez les meilleurs marqueurs du match pour l'instant. Et il manque également côté Panionios Georges Karagoutis. Lui, c'est un jeune et très bon joueur. Il a été champion du monde junior, ici même à Athènes, heureusement pas dans cette salle-là, mais dans la belle salle de demain aussi, champion du monde junior. Lui est blessé à la main et il sera absent pour encore 6 semaines. Coup dur pour l'équipe du Panionios qui la marque grâce à Mitchell Wiggins. Mitchell Wiggins, attention, c'est un client. Il a terminé 2 fois meilleur marqueur ces 3 dernières saisons. C'est sa première saison ici à Panionios. Il vient de la petite équipe du Sporting, Gerald Glass. Et une faute sous les panneaux de Vasilios Kikilias. Vous avez vu Kikilias et Bonato déjà s'expliquer un petit peu sur la dernière séquence. Kikilias qui est parfaitement francophone. Qui a longtemps étudié le français. Conceição, Fleming, Conceição, qui se retourne, rebond pour Gertamink, Yves Kathleen, Kikilias, avec Christodolo, Amink. On assiste à une chute considérable de la droite de côté Limoges, puisque Limoges est à 40%, 4 sur 10 à 2 points, pour 2 sur 3 à 3 points. Quant au Panionios, ils sont pour l'instant 5 sur 7, 71% de points, 2 sur 3 également à 3 points. Ce qui veut dire que cette équipe du Panionios est en train de faire le différentiel sur un retour de la droite à 2 points, et 4 secondes, donc 16 à 15 pour l'instant. Ça commence à chauffer, on entend les supporters qui sont habillés aux couleurs du Barça. Même si l'équipe du Panionios joue en blanc. Stanjevic pas très satisfait apparemment, lancer franc pour Gertamink qui
petit tour ce début de match, le néerlandais. Alors il y a Rick Smith, vous le savez, qui joue aux Pacers d'Indiana en NBA, mais il y a aussi un autre néerlandais, un peu moins connu la saison dernière, c'était Gert Haming, qui lui évoluait à Orlando. Et rebond pour les joueurs du Panionios. Attention de ne pas exploser dans ce genre de match, surtout ici. Il ne faut jamais se faire distancer parce que sinon, c'est fini. Même pour les très grandes équipes. Ballon perdu par Mitchell Wiggins. Mitchell Wiggins qui glisse sur ce parquet. Vous imaginez un petit peu quand même la salle habituelle dans le quartier de Nea Smyrni qui n'est pas homologuée par la FIBA. Quand on voit leur salle pour l'Euroleague, on n'ose même pas imaginer ce qu'est leur salle habituelle. Vlado Djorovic, vous venez de le voir, qui a succédé en tout début de championnat à Eftimis Kumurzoglou. Après seulement un match de championnat, match il est vrai que les joueurs de Panionios ont perdu à domicile face à l'AEK dès la première journée de championnat. Au revoir M. Kumurzoglou. Bonato, rebond pour Wiggins. Wiggins avec Keith Gatlin à 3 points dans sa taille, ça rentre. Le plus gros écart en faveur du Panionios, plus de 5 maintenant, 2 sur 2, 3 points pour Gatlin. Il attaque le cercle, Van Fleming, c'est bien fait. Son contrat, il a complètement mangé son vis-à-vis. À la clé, il peut venir de ce joueur, Van Fleming. Nick Elliott. Crisodolo. Superbe mouvement de la part de Fabrice Crisodolo. L'un des piliers de l'équipe nationale de Grèce, déjà champion d'Europe en 87, aux côtés de Nikalis et de Yanakis. On assiste quand même à une envolée des Panionios qui pour l'instant est à 75% dans ses tirs à 2 points, il réussit à 75%, à 75% dans ses tirs à 3 points, et un effondrement Limoges à 42% à 2 points, à 50% à 3 points. C'est un vraiment mauvais passage qu'est en train de vivre Limoges, en espérant qu'ils ne se laisseront pas décrocher, qu'ils essaieront de revenir petit à petit. 5 points, ce n'est rien. C'est le moment de gérer et de ne pas provoquer des fautes et de ne pas trop se précipiter en voulant revenir trop rapidement. La faute sur Van Fleming. Fleming qui va se présenter au lancer franc. La faute, c'est la première de Keith Gatlin. 8 fautes côté Limoges, 5 fautes côté Panionios pour l'instant. Alors les lancers francs, ça aussi c'est l'une des clés pour le CSP. 60% de réussite seulement environ contre l'équipe du Maccabi Tel Aviv. Et encore moins, environ 40% contre Milan. À chaque fois, les points ratés au lancer franc additionnés étaient supérieurs à la différence de points qu'il y avait à l'arrivée dans la défaite face au Maccabi et face à Milan. Vous l'avez compris, en d'autres termes, si les Limougeaux avaient mis presque tous leurs lancers francs contre Milan et contre Maccabi, ils se seraient imposés. Et pourtant, ils jouaient à domicile. Ce match étant le premier à l'extérieur pour Limoges, qui enchaînera la semaine prochaine avec un retour à Boblan face à Ulker. Et pour terminer la phase allée de cette poule, avec un déplacement à Moscou. Crisodolo qui fait un marché. Ça fait du bien. La possession récupérée sur cette balle perdue de Fanis Crisodolo, le capitaine de l'équipe du Panionios. Forcé avec Glass, Mbaya, Bonato. Forcé avec Glass qui a cherché Marc Mbaya. Marc Mbaya avec Frédéric Forcé. Oh, 3 points pour égaliser à 22. Super Fred.
Dijon qui, même si leur adresse a chuté à 2 points, eh bien, reste impeccable à 3 points. Et encore un joli mouvement. Cette fois-ci de Vassilios Kikilias. Jeune joueur de 22 ans, Kikilias, formé au club. Beaucoup de joueurs talentueux qui ont été formés dans cette équipe de Panionios. Kikilias aussi, mais Bozganas encore. Marc Mbaya qui attaque le cercle serraté. Rebond pour Amink qui prend décidément beaucoup de ballons sous les panneaux. Il domine. Gatlin en un contre 1 face à Forcé. Il prend le shoot à 3 points. Ça rentre encore. 3 sur 3 points. 6 Gatlin. Vous le voyez, capable du meilleur comme du pire. Pour l'instant, c'est le meilleur pour Gatlin. Et on commence à comprendre quand on voit sa perf, voilà, pourquoi il a été élu 3 fois meilleur joueur étranger du championnat d'Allemagne quand il évoluait à Hagen. Fleming. Avec classe. Forcé. Oui, Marc Mbala, il faut prendre le rebond. C'est pour le CSP. Gersamink, la doublure de Shaquille O'Neal. À Orlando, il avait déjà été la doublure du Shaq à LSU, Louisiana State University, en université. Ah, ce Kikilias s'est remonté comme une pendule. Il va voir les supporters. Ils n'ont pas besoin, les supporters, de se faire remonter. Ils sont déjà très très chauds. Même si l'ambiance est quand même moins tendue que lors du Panathinaikos Limoges il y a 2 ans. Mais ça peut changer. Ça peut changer si Limoges passe devant. Bill Fleming. Bill Fleming. Bon, Jean-Jacques Conceição. Et ballon perdu par Jean-Jacques. À 8 minutes 42 de la fin de la première mi-temps, il sera important que Limoges, qui est à 8 fautes, alors que l'équipe de Panionios passe en faute, soit beaucoup plus patient à l'attaque et fasse faire la 7e faute le plus rapidement possible à cette équipe grecque, afin de pouvoir jouer éventuellement avoir une chance de revenir dans ce match. Vous voyez, même de faire encore un ballon en attaque, c'est une forme de fébrilité qui est préjudiciable, car à 8 minutes de la fin, ce retour est possible à la seule condition qu'ils handicapent cette équipe de Panionios, en provoquant cette 7e faute qui sera synonyme de lancer franc à chaque fois. Et de point facile pour Kikilias. Problème dans la défense du CSP. Plus 7 maintenant. Là voilà, justement, Jean-Pierre vous en parlait. Voilà une faute pour Georgios Bozganas. Comme Kikilias, formé au club, je vous le disais. Lui, c'est sa 11e saison au club, Bozganas. Encore 2 de faute pour aller au lancer. Donato avec Mbaya. Il ne faut surtout plus perdre de ballon. Allez Yann. Pas de réussite, mais rebond offensif pour Jean-Jacques qui redonne directement à Kikilias. Ça fait quand même 3 ballons perdus consécutivement par Jean-Jacques Conceição. Bill Fleming. Et la faute de Fanis Christodoulou, c'est la 7e. Voilà. À la prochaine, on ira au lancer franc. David, ce n'est pas évident effectivement de faire faire, ce n'était pas évident de faire faire cette 7e faute car les arbitres en européenne, ils laissent jouer, le combat est dur et rude et le contact est laissé au maximum, ce qui fait qu'il faut vraiment être persuasif à l'attaque pour que ces arbitres aient envie de siffler. C'est normal, c'est un peu la coutume en Euroleague, c'est une interprétation européenne de la règle. Et maintenant, j'espère que Limoges va enfin trouver le chemin du panier, ils ne sont qu'à 7 points des Grecs.
mais je pense que c'est par le coach Limougeot, par Taniewicz. Avec des joueurs Limougeot qui se font remonter les bretelles, comme on dit. Un coach qui doit essayer de leur demander de jouer beaucoup plus en patience à l'attaque, en alternance, chercher la voie du panier après avoir fait travailler cette défense grecque qui n'est pas extraordinaire mais qui est persuasive quand même, car il ne faut pas avoir peur d'aller au contact, provoquer les réductions de distance, voire même chercher une position préférentielle proche du panier afin de les obliger à un combat qui ne serait pas leur avantage. Regardez le public, supporter de Panionios et Yann Bonato. Il faut quand même que je vous explique un petit peu les conditions très spéciales. En ce moment, il y a devant nous, donc on ne voit pas spécialement le parquet, un technicien qui est en train d'arracher les fils de notre poste commentateur avec les dents, il faut le voir pour le croire, pour essayer de nous rendre un poste commentateur qui puisse nous permettre de travailler. Yann Bonato relancé. Et faute annoncée contre Marc Mbaya. Marc Mbaya, surnommé Marco, qui est l'un des nouveaux leaders de cette équipe Limougeot, qui a pris une dimension supplémentaire cette saison. Oui, Marc Mbaya qui a commencé un début de saison assez impressionnant en Euroleague avec 46 minutes de jeu lors des 2 premiers matchs et une moyenne de 9 points sur l'ensemble des 2 matchs, ce qui est assez positif pour Marc qui n'avait pas trop l'habitude de ce style de prestation en passé. On va certainement assister maintenant des allers-retours de panier à panier puisqu'il y a plus de 7 postes de chaque côté, que chaque équipe va essayer de prendre l'avantage sur l'autre. Déjà on s'aperçoit que l'équipe du Panionios a changé de défense, vient de passer en défense de zone afin de ne pas être soumise à cette possibilité de lancer franc de la part de Limoges. Ils vont donc essayer de réduire le retour de Limoges, le freiner au maximum, à la condition que, la solution a été trouvée par Frédéric Forté qui a mis un panier à 3 points. C'est le meilleur moyen de faire éclater une défense de zone qui n'est pas forcément une défense très persuasive parce que c'est une défense d'alternance qu'a utilisé le Panionios, faute de pouvoir continuer à défendre en homme à homme. Et Limoges qui récupère donc une balle pour partir en contre-attaque. Ça aussi c'est un moyen de combattre contre la zone. Les paniers faciles suite à des prises de balle au rebond et des paniers à haut pourcentage de réussite marqués en contre-attaque. Donc ce sera maintenant Jean-Jacques Conceição qui sera lancé franc. Un changement entre Marc Mbaya et Glass. Gerard Glass qui remplace donc Marc Mbaya. Jean-Jacques Conceição au lancer franc. Jean-Jacques Conceição qui pour l'instant n'a marqué aucun point, à 0 point. Il va essayer de marquer son premier point pour Jean-Jacques Conceição. Oui, avec Bonato. Je ne sais pas si nous sommes encore à l'antenne parce que quelqu'un nous parle dans le téléphone. Fleming, Forté à 3 points, Serrater, rebond pour Keith Gatlin. Wiggins avec Christo Doyo. Et une faute, celle de Gerald Glass. Et Limoges qui tient le choc, 4 points d'écart. D'ailleurs, quand on parle
de Limoges, ou plutôt quand on nous parle de Limoges, eh bien, il y a un certain respect de la part des gens qui nous disent, comme c'est le cas par exemple de la réceptionniste de l'hôtel, c'est une anecdote toute simple mais qui a quand même une certaine valeur, qui nous dit ah oui, Limoges sont très célèbres ici, et ça se comprend parce que Limoges a gagné son titre européen ici même à Athènes, et cela impose le respect aux yeux des Grecs, du public grec qui est très spécialiste de basket. Et Limoges a réussi d'énormes pertes, comme notamment des victoires sur le parquet d'Olympiakos le Pirée, et cela aussi force le respect du public grec. C'est pour cela que cette équipe limogeaune est très crainte par tant le Panionios que les supporters. La balle pour l'OCSP. Et la dernière équipe en championnat d'Europe à avoir joué ici à Athènes. Rappelons-le, c'était pour Orthez l'année dernière, une victoire mémorable, exceptionnelle de courage. La French Team dans toute sa splendeur qui avait gagné à Marossi face au Pana, qui terminera champion d'Europe à l'arrivée. Portée de balle et possession pour Panionios. On a toujours l'impression que Limoges peut revenir et qu'à chaque fois il manque un petit quelque chose. Oui, Limoges qui effectivement a une prestation en dents de scie, alors qu'ils étaient revenus à près de 4 points, sont repartis à maintenant 5 points, 6 points. Limoges qui continue à défendre en eux-mêmes, qui se comporte en grande équipe quand même, parce qu'ils ne subissent pas trop une pression, la pression défense. Ils cherchent effectivement à maintenir cette pression défensive par une défense individuelle et obliger les Grecs à l'erreur. Ça ne marche pas trop mal, mais c'est ensuite cette équipe de Limoges qui cache des ballons en attaque, qui est pourtant présente au rebond, puisqu'elle a fait quasiment jeu égal. Il y a 13 rebonds du côté de Panionios et pour 10 rebonds du côté de Limoges. Ils ont tous les atouts en main. C'est uniquement au niveau de la rigueur que ça se passe. Les difficultés viennent dans ce domaine à l'heure actuelle. La faute pour Frédéric Forcé, c'est sa première. La faute sur Mitchell Wiggins. Pour l'anecdote, Mitchell Wiggins a été vice-champion du monde en 82 avec les États-Unis, c'était à Cali. Et d'ailleurs, il avait terminé meilleur marqueur des Américains avec un peu plus de 16 points par match. Il avait terminé notamment meilleur marqueur de son équipe à Ülker, Istanbul. Fleming qui évite le contre, c'est très bien fait de la part de Fleming. Pourtant il y avait de la taille devant lui. Impeccable Vern Fleming pour l'instant. Il tient son équipe. Fleming avec Bonato. Bates. Ressort pour forcer. Récupérer l'extrémiste. Il faut en profiter. Ouais, belle passe. Et derrière Caraglas, c'est très bien fait tout ça. Collectivement, c'est parfait, alors que pourtant, cette balle était sauvée à l'arraché. Il reste 4 minutes à jouer dans cette première période. Il y a 3 points d'écart en faveur de Panionios. Christodoulou avec Mitchell Wiggins qui se retourne et qui est victime de la faute de Frédéric Weiss. C'est sa 3e faute. Le point sur les fautes rapidement. 3 fautes pour Hugo Corsé qui depuis n'est pas revenu sur le parquet. Et donc la 3e à l'instant pour Frédéric Weiss. Il n'y a pas de joueur à 3 fautes encore du côté de l'équipe athénienne. Jean-Jacques Conceição qui revient sur le parquet à la place de Frédéric Weiss. Lancé franc raté par Mitchell Wiggins. Environ 400 matchs NBA à son actif. Wiggins. Fleming. Vern Fleming fait vraiment un excellent match pour l'instant.
l'écart seulement. Christodoulou. Mitchell Wiggins. Ah, c'est une gâchette. Et derrière, il y a Dusan Jelic pour la claquette. Belle passe de Fred Fortin. À deux fois, il s'y reprend, Jean-Jacques Conceição. C'est son premier panier, il me semble. Kikilias. Christodoulou. Allez, le rebond. Ce sera finalement pour Panionios. Moins de 3 minutes à jouer. Oui, cette équipe de Limoges aurait intérêt, tout intérêt à essayer de surprendre cette défense de zone qui a du mal à se mettre en place quand même côté grec et par des tentatives de contre-attaque. Ils obtiendront des paniers faciles qui leur permettront de revenir à la marque. Là, c'est un panier manqué du Panionios qui va permettre peut-être à cette équipe de Limoges sur une phase de contre-attaque, une fois de plus de Bonato, de marquer. Récupération pour Limoges. Il y a un nouveau temps de Bonato. Et donc, passe devant 38 à 37 pour Limoges. Un superbe. La façon dont les Limoges se sont battus sur cette action, d'ailleurs, ça les fait repasser en tête d'un point d'avance en faveur du CFP. Dans 25 à jouer. Ça ressort pour Keith Gatlin. Avec Christodoulou. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ah, 3 points, c'est superbe ce que font les joueurs de Limoges quand on connaît la carence du CSP lors des 2 premiers matchs d'Euroleague et ses vertus retrouvées au shoot longue distance ce week-end contre Cholet. Eh bien, ces vertus, ils les ont gardées depuis dimanche. On retrouve un peu le CSP de samedi dernier à Cholet, effectivement, un CSP qui joue juste, qui prend les tirs peut-être parfois un peu rapidement, mais quand même, il cherche à enflammer ce match, c'est ce qu'il faut faire. Il faut monter le ballon le plus rapidement possible avant que cette zone du Panionios se mette en place, comme maintenant, en espérant que gagne. Non, malheureusement, cette fois-ci, on ne lui siffle pas la faute. Et comme quoi, tout s'arrange vraiment, Jean-Pierre. Sur le parquet, ça va mieux pour Limoges. Et nous, on vient chacun de récupérer un micro, ça va être un tout petit peu plus confortable. Ça va un petit peu mieux, effectivement, mais dans des conditions quand même catastrophiques pour une Euroleague, en définitive. Ah, d'Euroleague, il n'y a que le nom, là. Et un Limoges qui tient bien au rebond, parce que c'est peut-être la première fois qu'ils tiennent aussi bien, puisqu'ils sont à 13 de rebond contre 16 pour le Panionios, ce qui leur permet quand même de jouer ce match. Alors qu'on l'a vu en plus grande difficulté lors des matchs précédents. Récupéré par Christodoulou. Et la faute pour Van Fleming sur Kikilias. On va au passage profiter de ce petit avoir pour dire un grand merci à Bruno Ben-Simon qui s'est beaucoup dépensé pour qu'on puisse enfin travailler dans de bonnes conditions. Le pauvre, il a dû perdre au moins 2 kilos sur ses efforts à répétition. Finalement, vous allez pouvoir vivre ce match comme un vrai match d'Euroleague et peut-être, pourquoi pas, pour une première victoire du CSP cette saison. Parce que le CSP en a les moyens. Van Fleming en discussion avec l'arbitre. Avec Van Fleming, il n'y a a priori pas de souci. Larry Brown, le légendaire coach d'Indiana, disait de lui, c'est le joueur le plus pro que j'ai connu, qui est quand même un sacré compliment. En 930 matchs NBA, Van Fleming n'a pas récolté la moindre faute technique. C'est dire si c'est un joueur très respecté. Le lancer franc Kikilias, qui est à l'intérieur de 22 ans. Et Limoges qui cherche toujours à monter très rapidement ce ballon. Avec peut-être de la précipitation. Là, on est en train de confondre. Kikilias. On ne siffle pas. De passage en force. Et derrière, il y a 2 points. Effectivement, je pense que l'interprétation pouvait être double, mais on aurait très bien pu siffler un passage, une faute offensive à
à l'équipe grecque. Conceição avec Bonato. 1 minute à jouer dans cette première période, 1 minute. Forcé, c'est court. Et finalement, même si Bonato était là sous les panneaux, c'est récupéré par Bozganas. Avec Gatlin, il y aura une dernière possession pour le CSP ensuite. C'est Sololo. Directement pour Conceição. Allez, la contre-attaque, Yann. Boum, faut que ça rentre. La faute. Les 2 points, le lancer 3 bonus. Exactement ce dont les Limougeaux avaient besoin dans cette dernière minute. Exactement ce qu'il faut faire, surtout quand c'est Yann Bonato qui se retrouve dans ces situations. On sait très bien que quel que soit le joueur qui revient en repli défensif, ça sera toujours très bon pour Yann puisqu'il ne se fait jamais contrer. Généralement, c'est le panier plus la faute. Là, c'est un panier à 3 points en espérant que Yann mettra ce lancer franc, secteur qui est quand même assez délicat pour lui puisqu'il n'est pas très adroit dans ce domaine, en espérant que justement il le mettra ce coup-ci, ce qui permettra à Limoges de revenir à 1 point de cette équipe grecque à 36 secondes de cette fin de match. Donc normalement, encore un ballon d'attaque pour Limoges. Et voilà, bravo Yann. Le lancer franc, c'est l'exercice typique qui est le plus facile du monde et en même temps le plus difficile du monde. Pour Yann. Et même pour tout le monde, parce que c'est justement parce que c'est très facile que c'est difficile. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros c'est ça. Alors une équipe grecque de Panionios qui essaie de faire tomber l'horloge, comme on dit, qui joue le temps, qui joue la montre, qui joue à la limite des 30 secondes avec un 1 contre 1. Ah, le dernier shoot, ça répond à Mink. C'est raté, rebond offensif pour Jelly, 10 secondes. Et là, petit oubli, 3 secondes. Avec le chrono qui s'est arrêté. Et 3 points d'avance. Et temps mort demandé par Limoges. Logique avec la possession à suivre. Comment l'équipe de Limoges va-t-elle gérer ces 3 dernières secondes largement assez pour égaliser à 44 partout, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que Limoges, même dans ces conditions, tient le choc, ne se laisse pas distancer, revient à chaque fois dans le match, montre des belles choses. Avec un fossé qui s'est creusé quand même dans le domaine du rebond là, dans les 3-4 dernières minutes, puisque Limoges est resté scotché, comme on dit, à 13 rebonds et le Panionios, lui, est passé à 21 rebonds. Un secteur dans lequel Limoges vient de souffrir, qui, je l'espère, ne continuera pas. Peut-être que Limoges pourra à nouveau se rattraper dans ce domaine. Ce serait important. Il ne faudrait pas qu'ils tombent dans les mêmes travers qu'ils ont connus lors des 2 derniers matchs de cette Euroleague. Avec Fleming qui est à 13 points, Yann Bonato à 12 points dans cette équipe limougeaude pour un Christo Doulou en face à 11 points, c'est le meilleur marqueur, suivi de Gatling à 9 points. Allez, les 3 dernières secondes avec Forcé. Forcé, il prend le shoot. Oh, c'est un tout petit peu court, c'est dommage. Dommage parce que c'était bien shooté, bien amené. Il avait vraiment la position, c'était à 2 doigts de faire bingo, comme on dit. Donc Limoges qui est à 41 points contre 44 pour le Panionios. De retour à Glyfada, on joue depuis 15 secondes et le premier shoot de la deuxième période, il est marqué par Hugo Cancet. La balle pour le Panionios. Limoges est mené d'un petit point seulement. Aming qui essaye de prendre le dessus sur Joshua Conceição. Derrière, c'est Marc Mbaya qui prend le rebond. Question, est-ce que le basket français va pouvoir vivre une journée farce aujourd'hui après la victoire de Villeurbanne sur le parquet du Panathinaïkos? Pourquoi pas faute ici une faute puisque c'est Kylian Bonato qui provoque une faute de Kylian. C'est également Jean-Jacques Conceição qui a bien verrouillé en défense tout à l'heure en enfermant le joueur grec et récupérant un rebond défensif. Le rebond défensif qui est un secteur assez délicat puisque Limoges a été dominé, faisant à peu près match égal au niveau du rebond offensif. Ils ont été dominés quasiment, les Grecs ont quasiment pris le double de rebond que l'équipe de Limoges dans ce secteur. Il va bien falloir qu'ils verrouillent, qu'ils tiennent bien en deuxième mi-temps pour pouvoir espérer tenir cette équipe. Et les inconditionnels
personnel du CSP Limoges qui ont fait le long déplacement jusqu'à Athènes. Devant nous, ils donnent un petit peu de la voix. Comme vous le voyez, Limoges qui a marqué 10 des 18 paniers, marqués à l'intérieur de la raquette, ne marquant que 6 sur 18 à l'extérieur. Pas de réussite pour Hugo Corset. Cette balle qui ne veut pas rentrer. La possession sera finalement pour Panionios avec Keith Gatlin. Gatlin qui a le chemin ouvert et qui marque. Petite erreur d'inattention de la défense limougeonne. Une équipe du Panionios qui joue beaucoup sur des écrans directs, sur ce qu'on appelle en basket des pick and roll, et qui va chercher la faute. Gatlin qui marque le lancer. John Fleming. Hugo Corset. Jean-Jacques Conceição, tête de raquette. Attend Fleming. Fleming. Attaque encore. Dribble dans le dos, ressort pour Corset qui glisse. Ballon perdu. C'est bien dommage car ils avaient bien négocié cette attaque avec patience. Et Keith Gatlin encore. Qui ne rate pas cette situation de contre. Et qui permet au Panionios de passer 6 points devant cette équipe de Limoges. 10 longueurs. Bonato. Bonne faute provoquée par Marc Mbaya. Ça aussi, ce sera important à la fin du match. Compter le nombre de fautes des joueurs intérieurs du Panionios, Pekarski et également Amink. Amink est un joueur majeur de cette équipe. Conceição qui rate le plus dur et qui marque finalement. Qui va les défier dans leur propre secteur. « 49-45. 4 points. Il est important de conserver la distance. Bras roulé de Miro Pekarski. Pekarski qui jouait la saison dernière justement au Panathinaikos, le Pana dont on vient de parler. C'est important que cette équipe de Limoges anticipe sur le plan défensif, qu'elle ne laisse pas les joueurs intérieurs du Panionios s'installer, qu'elle conteste absolument leur prise de position de façon à pouvoir les gêner ensuite dans la négociation du ballon. S'ils acceptent et défendent derrière comme cela, ils auront beaucoup de difficultés. Faute sur Yann Bonato, bien vu chez l'arbitre. On va faire le point sur les fautes rapidement, Jean-Pierre, avec du côté de Panionios. 2 joueurs à 3 fautes. Il s'agit de Vassilios Kikilias et de Dusan Jelic. Et du côté du CSP Limoges, 3 joueurs à 3 fautes. Il s'agit de Hugo Corset, Frédéric Baïs et Johan Glass. Ils sont tous les 3 à 3 fautes. Et il fait la même là-dessus. Jean-Jacques Conceição, 2 fois la même faute pour passer, s'infiltrer et aller marquer de près. Il continue, si ça marche, je vois pas pourquoi il s'en priverait. C'est le moment d'en profiter. Amink. Et une faute ici de Marc Mbaya. Lui, c'est sa deuxième. Le retour sur le parquet de Fanny Tresodolo. Qui remplace Amink. Grosse carrure, hein, Fanny Tresodolo. Joueur qui joue à la limite de l'irrégularité. Il nous a laissé de bons souvenirs en équipe de France, notamment Stéphane Lauvergne. Oui, c'était à Villeurbanne, effectivement, lors du Challenge Buckler. Deuxième bras roulé, il s'enflamme un petit peu, Pekarski. Le deuxième ne rentre pas, et en 1 contre 1, c'est le Fleming qui fait pas marcher. Je ne comprends pas très bien cette précipitation, c'est pas trop dans le jeu de Limoges à l'heure actuelle, surtout quand on arrive à un joueur attaquant contre 4 défenseurs. Ce n'est pas le moment, on a le temps, il reste 7 minutes 40. Il faut gérer, il faut essayer de jouer le long terme, essayer de provoquer un maximum de fautes. Il est dans un fauteuil, Gatlin.
Il a évité Van Fleming et rebond autoritaire de Mark Mbaya. Jean-Jacques Conceição avec Van Fleming. Mark Mbaya qui est déjà à 4 rebonds. Tyrone Glass va revenir sur le parquet. Hugo Cancé, Mbaya, Bonato. Bonato à 3 points. Oui, Yann! Fabuleux. Ah, il Fabuleux. a fait 6 sur 7 à 3 points à Cholet, là il est à 3 sur 6 déjà. C'est un rebond d'autant plus, un panier d'autant plus important qui permet à Limoges de revenir à 1 point, 50 à 51. C'est très important dans ces moments-là. D'autant plus que Christo Doulou rate son panier. Et rebond pour Jean-Jacques Conceição, dont profite Hugo Cancé. Van Fleming qui trouve Hugo Cancé, joue intérieur pour Mbaya. Mbaya se retourne et marque 2 points lancés francs. Ça peut être un panier à 3 points également et Limoges peut passer devant. Qui est devant peut passer à 2 points d'avance. Et ça a calmé les supporters de Panionios qui repartent quand même en cœur. Allez, lancer franc pour Mark Mbaya. Mark Mbaya qui disait à Arnaud Lecomte hier, on est au bord du gouffre. Expression très forte pour désigner l'état dans lequel se trouve le CFP en Euroleague. C'est Garski. Il n'hésite pas à utiliser tout son poids, le contact, pour essayer de se faire le passage, de pousser à la ligne. Mais je pense que c'est légal, effectivement. Et cette équipe de Limoges qui quand même joue en équipe sereine, même si elle commet quelques erreurs de précipitation, il n'empêche qu'elle joue son match, elle ne laisse pas passer les grandes occasions, les bonnes occasions, même si Yann là. Yann Bonato stoppé en plein vol. Ça repart vite avec Christo Doulou qui passe. Et la faute de Mark Mbaya qui pourtant termine par terre. Sa 3e faute à Marco. Ce qui est dur à ce niveau-là, c'est qu'une erreur offensive amenant une interception se solde toujours par un panier. Et effectivement, quand on le voit, une faute, c'est la double sanction qui peut coûter très cher. Elle est très très sévère la faute de Mark Mbaya quand on voit le ralenti. Claytis. Christo Doulou. Ah oui, dans cette position-là, on fallait Christo Doulou. C'est un joueur extrêmement complet qui est, bon vous l'avez vu, très costaud physiquement, qui sous les panneaux est très efficace et qui en plus a une vraie passe de loin. C'est un joueur qui mesure 2,2 m, qui joue ailier mais qui peut aller à l'intérieur, qui peut imposer son poids. C'est un battant, c'est un guerrier. Et le panier pour Jean-Jacques Conceição avec la faute à lancer pour venir. Ah, Jean-Jacques, en première période, il a perdu quelques ballons, mais là, il enquille les paniers. Oui, il est à 9 points déjà, Jean-Jacques Conceição. 9 points dont je crois 7 marqués en deuxième période. Oui, et 4 sur 6 à 2 points, un excellent pourcentage. Il n'empêche qu'il a aussi 5 rebonds à son actif. Bref, il est très présent. C'est le grand copain de Mark Mbaya, Jean-Jacques Conceição. Ils jouent tous les deux dans le secteur intérieur. Oui, ils sont solidaires parce qu'ils passent pas forcément de très bonnes soirées. Ouais, un rebond offensif pour Frédéric, c'est dommage. Il y avait une occasion de marquer 2 points de plus sur le rebond offensif de Frédéric Weiss, c'est raté. De l'autre côté, Christo Doulou qui enflamme Glifada. Il serait temps de s'occuper de son cas, de ne pas l'oublier, car il coûte 6 points en moins d'une minute. 6 points importants. Il ramène Limoges à 4 longueurs, donc, puisque le Panionios mène maintenant 59 à 55, comme vous le voyez sur l'écran. Avec Jean-Jacques, il tente le 1 contre 1. Il arrive à trouver Frédéric Weiss. Il est victime d'une faute, Frédéric Weiss. Très bien, très bien. Et là maintenant, Jean-Pierre, ce sont les Athéniens qui font plus de fautes que le CFP en deuxième période, contrairement à la première mi-temps. Très bien, d'autant plus que Frédéric Weiss s'impose, il ne se laisse pas faire, il prend bien sa place dans le secteur intérieur. Certes, Limoges a mal négocié ce retour en forme de Christo Doulou, puisqu'il a marqué 2 paniers à 3 points qui font très mal,
mais 4 longueurs, ce n'est rien, ils vont certainement revenir. D'autant plus qu'ils ont la possession. Et 5 secondes pour Vern Fleming. 5 secondes sans refaire la mise en jeu. C'est une balle perdue bêtement, mais la pression défensive athénienne est quand même réelle. Surtout que Conceição a pris ce ballon juste sous les panneaux. Allez, le jeu qui continue avec Mitchell Wiggins. C'est complètement raté et c'est Frédéric Forté qui va essayer de récupérer cette balle. Sauvé par Cristodoulou. Superbe passe de Cristodoulou. C'est très très bien fait de sa part. C'est lui qui mène son équipe en ce moment. C'est Kalaidis qui marque. Grande passe et une petite attention défensive de la part de Limoges. Et là Limoges qui subit un petit peu la défense du Panionios, qui semble être présent en attaque uniquement par le fait d'être en attaque, mais qui ne s'impose pas, qui subit une réelle pression sans chercher pour autant à acculer dans sa raquette cette équipe du Panionios. Et là c'est dommage que le réalisateur ne vous montre pas les tribunes derrière les paniers, où il y a concours de pogo actuellement. Bien évidemment, le temps a été demandé par Bogdan Stanjevic, parce que les Limougeaux, là, sont menés de 8 points. Et d'encaisser 10 points d'affilée, ce n'est pas de la meilleure augure. Il faut espérer que ce temps mort sera bénéfique et remettra un peu les idées en place dans le camp Limougeaux. Limoges qui vient de sombrer également au niveau du pourcentage d'adresse, descendant de la barre de 50% dans les secteurs à 2 et 3 points, alors que l'équipe de Panionios, par des paniers faciles et les 2 paniers à 3 points de Cristodoulou, est nettement au-dessus de la barre des 50%. John Fleming avec Forté. Bays, ouais, très bien fait Frédéric Bays. Très bien fait, c'est un joueur qui prend des responsabilités maintenant, qui assume sa tâche sur le plan offensif. Le jour il va commencer à être beaucoup plus sûr en défense, en commettant moins de petites erreurs qui coûtent cher. Je pense que ça sera un tout bon. Cristodoulou qui provoque Conceição, mais bonne défense de l'intérieur portugais, ou angolais plutôt, en fait les deux. Kalaidis, ballon perdu pour Kalaidis, Giro Glace avec Vern Fleming, et un marché. Une petite hésitation côté Limougeaux. Giro Glace qui en définitive n'a pas voulu aller jusqu'au bout, attendait le soutien d'un de ses partenaires, il a hésité, ça a surpris d'ailleurs Fleming. Bon, mais ce qui est positif, c'est qu'ils ont récupéré ce ballon défensivement par une interception, par une forte pression défensive, en espérant qu'ils continueront. Mitchell Wiggins avec une forte aide défensive Limougeotte. Dommage que Fred fasse une faute, Fred Forté, car il y a toujours Frédéric Bays en doublure derrière le porteur du ballon et le défenseur Limougeot. C'est la tour de contrôle qui est en doublure permanente. C'est une option Limougeotte qui n'a pas trop payé en première mi-temps, mais qui semble être efficace pour l'instant. C'est dommage que les Limougeaux n'aient pas marqué sur l'interception de Giro Glace, parce qu'il revenait à 4 points. C'était le cas, et voilà une deuxième occasion par exemple de revenir à 4 points. Bien défendu. Frédéric Bays défendant bien, gêne énormément l'attaque Panionios. Jean-Jacques Conceição qui shoot en tête de raquette. Il avait une position, et derrière, pas de rebond offensif pour les Limougeaux. Et Keith Catlin, toute erreur Limougeotte, c'est ça you cache à l'heure actuelle. Tout ballon perdu, tout tir précipité, se solde par une contre-attaque et un tir adverse. Ça fait très mal. Conceição avec Fleming, porté à 3 points. Il manquait un tout petit quelque chose, c'est dommage. Un panier qui aurait été le bienvenu à l'heure actuelle. Tentant cette équipe athénienne qui remet la pression sur le plan offensif, qui gère maintenant son avance. Catlin. Écoute de sifflet de monsieur l'arbitre. Tant côté grec que côté français, on assiste quasiment aux mêmes formes de jeu pour les entraîneurs qui regardent ce match. C'est quasiment des situations en pick and roll.
c'est quasiment la même forme de jeu. C'est à croire que c'est devenu une mode sur le plan européen parce qu'on retrouve cela quasiment au niveau de toutes les équipes, également dans le championnat de France. Et voilà Christo Deloup. Christo Deloup qui est un ailier qui shoot à 3 points, mais qui est aussi un joueur qu'on appelle ailier fort et qui peut aller défier dessous la défense limougeonne. Un joueur qui fait très mal ce soir. 17 points pour Christo Deloup, 4 sur 4 au lancer franc, 2 sur 5 à 2 points, 3 sur 6 à 3 points. Bref, il est présent, omniprésent avec 5 rebonds, que ça. C'est son plus gros total en Euroleague cette saison à Christo Deloup. C'est 100% lancer franc, là, il est déjà à 5 sur 5. La faute de Conceição, c'était sa 3e, et c'est la 6e pour le CSP. Bien joué Frédéric Weiss. Oui, d'autant mieux joué qu'à mon avis c'était à la limite. Je pense que le panier aurait dû être accordé. Ça aurait pu faire 2 points. Voilà, c'est très bien, il est allé gonfler. Et... je trouve qu'il prend de plus en plus de volume Frédéric Weiss. Faute offensive pour Yann Bonato qui doit se taire s'il ne veut pas prendre derrière une technique. Un Yann qui a peut-être un peu forcé sur cette attaque. Il aurait intérêt à laisser jouer ses partenaires. Et ses partenaires jouer pour lui dans un premier temps pour bénéficier de tout ce travail à l'arrivée. Il faut que la sérénité revienne dans le camp Limougeot en laissant à la recherche de leur basket et puis de la voir aussi qui va poser des problèmes à cette équipe d'Athènes. Toujours à 66-57 pour l'équipe du Panionios. C'est très osé cela de la part de Christo Deloup. Oh, Gatine! Un panier qui fait d'autant plus mal que ce joueur semblait complètement esselé, laissé à l'abandon, oublié par la défense du Mouchon. Et je crois, Jean-Pierre, que c'est la première fois qu'on passe la barre des 10 points d'écart. Oui. Alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Porté. N'arrive pas à sortir la nappe. Si, tire au glace, secours. Marc Mbaya qui prend un rebond offensif, victime d'une faute. Marc Mbaya qui est omniprésent. Il va au four et au moulin. Rebond, défense, rebond offensif surtout. On dirait qu'il n'a pas du tout envie de voir cette équipe d'Athènes s'envoler et qu'il veut absolument revenir au score. Il se bat avec ses moyens. C'est difficile parce qu'il y a de la taille côté Panionios. Allez Marco. Le deuxième, il doit rentrer. Pour revenir le plus vite possible en dessous de la barre des 10 points. Keith Gatlin. Deux joueurs font le jeu côté Panionios, Christo Deloup et Keith Gatlin. Oui, et puis cette équipe du Panionios qui joue quasiment qu'avec un seul joueur intérieur, avec Pekarski. 4 extérieurs. Qui prend le ballon Pekarski, mais récupéré par Forté. Attention à Gatlin qui traîne par là. Forté change de côté pour Bonato. Glace qui fait un peu chaud contre Forté. Faut que ça rentre. Oui! Panier important pour Limoges. Oh là là, oui. Forté qui en est à 3 sur 7 à 3 points. Et 9 points en tout. 9 points en tout, effectivement. 7 points d'écart. Et Limoges qui culmine à 44% à 2 et à 3 points. C'est assez... Mitchell Wiggins. Assez catastrophique pour l'instant. Bonato. Qui est victime de la faute de Mitchell Wiggins. Pour que Yann mette les deux lancers francs. Pour permettre à son équipe de revenir à 7 points. Yann Bonato qui est à 15 points pour l'instant, avec un pourcentage qui est à 2 sur 6 à 2 points et 3 sur 6, 50% à 3 points. Les Limogeaux qui ont fait beaucoup de lancers francs en fin de séance d'entraînement hier soir. Ils se sont entraînés une seule fois dans cette salle de Glypada hier soir donc. Et les lancers francs de Yann Bonato rentraient tous ou presque, comme ceux des autres, mais bien évidemment dans ce contexte c'est plus difficile, il faut tenir. Et 2 points pour Pekarski. Ça va être dur, ça va être dur. Marc Mbaya.
Forcé. Qui essaie de profiter de l'écran de Frédéric Weiss. Qui ressort pour Yann Bonato. Qui prend le shoot. Oui, et ensuite le rebond. Et il réattaque le cercle. Superbe, Yann. Par contre, je pense qu'il aurait pu bénéficier d'une faute sur ce tir en course. Après le rebond offensif. 8 points d'écart seulement. Et le ralenti le confirme. Keith Gatlin qui met en fureur Jurovic, l'entraîneur du Panionios. Neto de l'eau. Et faute pour Gerald Glass. La 8e faute. Il est évident que Christodoulou va rechercher le contact, rechercher la faute systématiquement. Il faudra que Gerald Glass apprenne un peu à sursauter en arrière, à prendre de l'avance, ne pas rester collé à ce type de joueur qui effectivement est un bon joueur de pénétration, qui va souvent au panier. Et il est d'autant plus dangereux que lorsqu'il va au panier et qu'on l'en empêche, il est capable de revenir au-delà de la ligne des 3 points et marquer à 3 points. Ce soir, c'est pas une soirée de fête pour celui qui défend sur lui. Avec toujours quasiment 100% au lancer franc pour Christodoulou. Il en est à 19 points pour l'instant. 7 sur 8 pour lui, 20 points. Forcé. Il reste 8 minutes à jouer. Et 10 points. Gerald Glass. Intérieur pour Weiss. Il se retourne. Ah, il a du culot. Bien. Oui, du culot. Et puis j'ai l'impression qu'il est en train de prendre conscience que s'il ne prend pas ses responsabilités, personne ne les prendra car il occupe un secteur intérieur avec beaucoup de temps de jeu, le secteur intérieur Limougeau. Donc il faut qu'il prenne ses responsabilités. Derrière. Pas d'importance. Avec Yann Bonato qui ne passe pas face à Félix Sololo, qui trouve porté. Retour sur Yann Bonato qui transfère. Allez. On joue trop du même côté pour l'instant du côté de Limoges. Yann Bonato, il reste 13 secondes d'attaque. Voilà. Il change avec Glass. Glass qui va peut-être jouer le 1 contre 1. Qui prend le shoot, c'est bien court. Ah, c'est dommage. Ça manque de mouvement, ça manque de fluidité. Quant à cette attaque limougeote, il joue trop du même côté, qui ne sait pas vivre ce ballon. Elle ne pose quasiment pas de problème pour l'instant à cette défense du Panionios. Mitchell Wiggins, la gâchette. Quelle gâchette. Frédéric Forcé. Frédéric Forcé qui met en place le joueur Limougeau. Avec Mbaya, Weiss, décidant de construire cette attaque. Glass. C'est sauvé magistralement pour Wiggins. Allez, prenez le rebond. C'est Yann Bonato qui l'a pris. Forcé qui ressort pour Glass. Voilà, on change complètement. C'était délicat. Et Wiggins a sorti cette balle. 10 points d'écart, un peu plus de 10 minutes à jouer. C'est assez stressant tout ça quand on regarde de loin parce qu'on voudrait que Limoges gagne bien évidemment. Et cette équipe de Limoges qui pour l'instant a les pieds dans ses sabots n'arrive pas à trouver de solution et n'est qu'à 10 points en définitive du Panionios. Il suffirait d'une petite étincelle pour qu'elle puisse revenir et éventuellement jouer réellement ce match. Frédéric Weiss, victime d'une faute, il provoque Frédéric Weiss. Oui, puis il provoque, il fait un gros match. Je suis assez impressionné, il en est à 7 points là pour l'instant. Il fait faire des fautes, il prend ses responsabilités. Il devient un élément prépondérant de cette équipe. Allez, Frédéric Weiss, pour ceux qui découvrent l'Euroleague et le basket au Eurosport cette saison, c'est le grand espoir français au poste 5 parce qu'il est jeune, très jeune, il a 19 ans seulement. Et on sait que les très très grands, il n'y en a pas beaucoup en France. Oui. En plus, il a une bonne main, comme on dit en basket. Il a une certaine habilité, balle en main. Il comprend bien le jeu. Il fallait tout simplement prendre de l'assurance, car ça ne vient qu'en jouant. Il a trouvé un coach cette année qui lui fait vraiment confiance depuis le début de la saison. Et là, ce soir, c'est vraiment le bouquet, puisqu'il lui confie quasiment les clés de la maison dans le secteur intérieur.
perdu. Mauvaise passe de Giorgio Kalaitis, lui aussi champion du monde junior, tout comme l'absent de ce soir Georges Karaboudis par exemple. Forté, qui s'est fait contrer par Gatlin, qui va défendre sur Gatlin. Et 2 points pour le meneur américain du Panionios. Il a fait des matchs exécrables. Keith Gatlin. Il en a fait 2 extraordinaires le week-end dernier. Et puis aujourd'hui, malheureusement, c'est tombé sur le CSP. Graves avec Bonato. Fleming. Ressort sur Bonato. Frédéric Weiss était là pour la claquette, c'est manqué. Testodolo. Il fait des passes très audacieuses, Testodolo. Le point pour Kalaitis. Attention, danger. 13 points d'écart. Et cette ambiance complètement incroyable. On ne va pas dire surréaliste, forcé pour remettre les joueurs de Limoges à 10 points. Ouais, on ne va pas dire surréaliste à propos de l'ambiance parce que justement c'est bien réel en Grèce. C'est tout le temps la même chose. Et cette salle qui n'est remplie qu'à moitié de sa constance maximum pourtant. Wiggins. Ils enchaînent, Wiggins et Gatlin, les paniers les uns après les autres. Aucun déchet au niveau des chutes. Et Limoges qui va prendre plus de 90 points dans ce match, ce qui est énorme. Weiss avec Fleming. L'addition sera lourde, lourde pour l'instant, car ce sont surtout des paniers en contre qu'a encaissé Limoges. En fait, cette équipe de Limoges qui s'est découverte sur le plan offensif, qui a fait l'offrande de beaucoup de ballons à cette équipe du Panionios, ce qui explique aussi la sévérité de l'addition pour l'instant, à 3 minutes 32 de la fin, puisqu'il y a encore 10 points d'écart. La balle pour Panionios. Et encore Wiggins. Deux fois Fleming. Rebond. C'est vrai que le temps presse pour le Panionios en plus cette balle. C'est vrai que le temps presse, on peut comprendre qu'il y ait précipitation, un peu de chute du côté Limougeot dans la mesure où à 3 minutes de la fin, étant mené de 12 points maintenant, il faut absolument réduire l'addition pour pouvoir jouer le match dans la dernière minute. Et il faudrait effectivement que les tentatives s'avèrent positives si Limoges veut avoir une quelconque chance dans les 2 minutes qui viennent de pouvoir jouer la partie. Effectivement, ça semble très difficile maintenant puisque la situation est mal engagée. Mais espérons que Danievic va proposer quelques petites solutions qui seront bien comprises et appliquées par les joueurs limougeaux durant ce temps mort. On peut peut-être faire le point au niveau du score, enfin des marqueurs. Puisque Fleming est à 15 points, Frédéric Fortier à 12 points, Yann Bonato à 18 points. Alors qu'en face, c'est Christodoulou qui crève le score, puisque il a des là. Bonjour Boulogne, vous savez que c'est pas facile tous les jours. Et Wiggins, qui en est à 18 points, quant à Gatling, il en est à 20 points. Il y a quand même 3 top scoreurs côté Panionios. Wiggins. Oh là là, encore un ballon perdu. Oui, contré par Frédéric Weiss. Forcé avec Fleming. Allez. Frédéric Forcé qui feinte la passe pour Marc Mbaya qui marque la différence. Jean-Pierre se fait peut-être au niveau de Bernd Fleming. Il en était à 13 points à la mi-temps, Bernd Fleming, avec notamment 4 rebonds en plus.
et 2 passes décisives. Mais là, il en est à Et là, 15. voilà, il a marqué 2 points seulement en 20 minutes. 2 points. Pas en 20 minutes, en Oui, bientôt 18 minutes. Et Joe Wiggins, Christodoulou. Quelle passe de Christodoulou! Quant à Gerald Glass, lui, il en est à 2 points. C'est vrai qu'il y a une petite faillite de ce point de vue. Côté étranger Limougeot. Deux minutes, donc 2 minutes 09 à jouer. Et le Pagnognos qui mène maintenant de 12 points. Van Fleming. Fleming. Je vous ai entendu, David. Oui. J'aurais peut-être dû le dire Oui. en début de deuxième période. Profitez de votre influence la prochaine fois. Galatis. Par exemple, là, ce serait bien qu'il y ait une balle perdue. Faut y croire. Jusqu'au bout. Gatlin s'amuse. Bien sûr. Et là, c'est Christodoulou. Si ça marque, c'est fini. Et ce sera pour Limoges. Il faut marquer à 3 points tout de suite. Limite. Tir au glace. Non. Et rebond pour Chris Gatlin. La faute de Frédéric Forté. Au moins, ça a le mérite d'arrêter le chrono, bien sûr. Bien joué de sa C'est sa part. 4e. Bien joué de sa part, mais je pense que maintenant les Grecs vont gérer la situation, vont garder le ballon le plus longtemps possible. S'ils jouent bien le coup, ils devraient le faire vivre ce ballon pour éviter aux Limougeaux de pouvoir faire la faute et ainsi arriver le plus rapidement possible avec le meilleur score à la fin de cette partie. Sachant aussi qu'il y a un problème de goal average, c'est important pour Limoges de ne pas sombrer dans cette affaire. Lancer franc réussi par Chris Gatlin. Fleming. À 3 points, il prend le shoot, c'est court. Et une faute. La faute sera pour Frédéric Weiss, c'est sa 5e. Premier joueur sorti pour 5 fautes dans ce match, Frédéric Weiss, qui aura fait Jean-Pierre une bonne partie. Oui, Frédéric Weiss qui est à 8 points, qui est quasiment à 50% au niveau des tirs à 2 points. Et même plus de 50% puisqu'il a 3 tirs sur 5 réussis, ce qui est une bonne chose pour lui. Et il a quand même capté 5 rebonds pour un contre. C'est un joueur de qui on n'aurait pas pensé cela en début de saison. Il est du temps de jeu certes, mais qui s'affirme aussi rapidement. Au moins c'est la chose positive ce soir de ce match. Et il ne faut pas oublier que si Limoges investit sur Frédéric Weiss en temps de jeu, on ne peut pas toujours tout avoir et avoir l'investissement pour avoir le grand joueur de demain qui parfois gagner brillamment. Tokarski, premier joueur sorti pour 5 fautes du côté de Pagnognos. C'est dommage de voir une fin de match comme celle-là, puisque Limoges essaie de revenir le plus vite possible, et enfin, en essayant de trouver une réussite maximale dans la dernière minute, ça donne l'impression d'une équipe un peu à la dérive, puisqu'elle n'a pas de réussite encore au lancer franc, par le biais de Georg Glass. Sensiblement le même scénario que face à Milan, où l'équipe a tenu pendant longtemps pour finalement... Marqué dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps, qui est peut-être moins compréhensible ici, car Milan présentait une équipe beaucoup plus solide. Mais comme l'avait dit le coach Tarniewicz, c'est une équipe qui est composée de 10 joueurs et de joueurs de bon niveau, on ne gagne pas le CSKA Moscou comme ça, par hasard. C'était pour lui un référentiel. Si le Pagnognos a gagné le CSKA Moscou, et encore Christodoulou qui marque à 3 points. Valise Christodoulou à 40 secondes de la fin. Comme le disait Tarniewicz, ils ont gagné le CSKA Moscou, c'est qu'ils ne sont pas si mauvais que cela, il faudra être très vigilant et ce sera très dur de gagner. Et malheureusement pour Limoges,
ce match, c'est le meilleur match de Chrétien-Deloup en Euroleague cette saison. Et c'est également le meilleur match de Keith Catherine en Euroleague cette saison. Les deux joueurs sont très efficaces. Ils n'ont jamais été aussi efficaces en Euroleague cette saison. Malheureusement, c'était pour le CSP. Et Gatling est à 22 points, Chrétien-Deloup à 23 points, Wiggins à 21 points. Ça fait une belle triplette. Le dernier shoot pour Keith Gatling. Et le Panionios s'impose 77 à 92 à 77, pardon. Ce qui nous fait à l'arrivée 15 points d'écart, c'est beaucoup, c'est clair. Égalité au niveau des rebonds, 31 contre 29, c'est sensiblement la même chose. Beaucoup plus de balles perdues pour Limoges. Effectivement. Et beaucoup plus de passes décisives pour les Panionios. Effectivement. Et au niveau également de l'adresse, l'équipe de Limoges est à 49% de points pour